Je reconnais les faits, mais je ne sais pas comment j'ai pu faire ça. Après 2 semaines d'audience, Brahim Awissaoui admet enfin l'évidence. Lui que les policiers ont neutralisé le 29 octobre 2020, le couteau du crime entre les mains. Des aveux immédiatement suivis par leur justification. La mort de musulmans innocents tous les jours à travers le monde, à cause selon lui de l'Occident. Quand le président revient sur les faits, l'attaque au couteau, les 3 personnes égorgées, sa loquacité laisse place à l'amnésie. C'est le dernier bras d'honneur qu'il pouvait adresser à la justice, aux parties civiles et à notre nation et à notre République. Sur les questions qui lui sont posées, précises concernant les assassinats, il est hors de question pour lui d'y répondre, il n'y répondra pas. Je crois qu'il a été le plus loin qu'il pouvait aller, mais on a entendu aujourd'hui, je reconnais les faits et je les revendique et je vous explique pourquoi. Brahim Awissaoui a avoué, mais il n'a exprimé aucun regret. Il n'y a pas le début du commencement d'une prise de conscience. Il n'y a pas le début d'un regret aussi. Il avait la possibilité de s'exprimer à l'égard des victimes qu'il a profondément blessées. Je parle de ceux qui ont survécu. Et il n'y a eu aucune excuse qui a été présentée à leur égard. Et c'est quand même très marquant. Lui est dans sa logique, il y est enferré, il ne changera pas. Pour son avocat, l'expression de regret aurait été considérée comme une posture. Le plus important était qu'il s'explique. Ce qui était important, c'était qu'on puisse apprendre des choses à l'audience, qu'on puisse avancer concernant M. Awissaoui, mais de manière plus générale sur le problème du terrorisme et de la question du passage à l'acte. Parce que c'est ça la question qui se pose. La question, c'est de savoir comment un individu, qu'il soit radicalisé ou pas radicalisé, mais comment un individu peut-il passer à l'acte et pourquoi décide-t-il un jour de passer à l'acte ? Brahim Awissaoui risque la perpétuité incompressible. D'ici le verdict mercredi, son avocat voudrait qu'il y ait autre chose que de la peur qui s'exprime vis-à-vis de son client.